Bonjour, bienvenue à notre étude de la Bible, aujourd'hui sur le thème de la mort et de la résurrection. Nous voulons naturellement confier ce moment au Seigneur et je demanderai au pasteur Gabriel Goliat de bien vouloir prier avec nous pour introduire. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons d'étudier ta parole. Te remercions pour les enseignements que nous trouvons à travers ces pages qui nous parlent de toi, un Dieu d'amour, un Dieu de vie aussi. Sois présent dans nos cœurs et donne-nous l'espérance dont nous avons besoin tous à travers des difficultés pour pouvoir rester toujours confiants. Au nom de Jésus. Amen. Merci Gabriel pour cette prière. Nous sommes également avec le pasteur André Villers et je voudrais, pour commencer ce moment d'étude et de partage, évoquer ces images terribles. Vous vous souviendrez en juillet, cet avion abattu dont on a retrouvé les corps épars. Et moi qui avais pris l'avion pas longtemps, je m'imaginais dans un avion qui est en train de chuter et on voit le vide sous soi et la perspective de la mort inéluctable et une perspective épouvantable. Ceci dit, même quand il s'agit de mourir sur son lit de vieillesse, ça n'est pas une perspective d'une manière générale qui fait envie à qui que ce soit. La mort est quelque chose quand même qui nous répugne, et même les animaux d'ailleurs, un chien, un éléphant, on a vu des éléphants respecter des rites funéraires de recueillement autour du corps de l'un des leurs. Même chez les animaux, il semble y avoir un rapport à la mort qui est quelque chose de particulier, quelque chose qui porte une intensité émotionnelle négative très particulière. Alors, ma première question à vous, pasteur, est la suivante. Comment expliquer d'un point de vue biblique la répulsion naturelle que nous avons face à la mort, alors que la mort est un phénomène universellement répandu, puisque tant que Jésus n'est pas revenu, nous mourrons? Je pense que le plus simple à dire, c'est que Dieu nous a créés pour vivre, pas pour mourir. Donc on a inscrit en nous le désir de vivre, pas celui de mourir. Et la mort, c'est une fin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, enfin, on verra ce que dit la Bible, mais d'une manière générale, c'est l'inconnu qui fait peur, parce qu'on sait très bien que tous ceux qui sont morts, on ne les a jamais revus. Ils n'ont jamais pu s'impliquer dans la vie ici-bas. Donc c'est quelque chose qui nous fait peur, parce que cette vie ici-bas, on y tient, on n'en a qu'une. Merci beaucoup. C'est la notion d'irréversible qui nous préoccupe, qui nous fait peur. C'est pour cela que dans les différents courants de pensée, l'homme a essayé, d'une manière humaniste, psychologique aussi, d'apaiser un petit peu ces peurs en disant c'est une question culturelle, c'est peut-être une peur personnelle, il faut les vaincre, il faut les maîtriser. Mais au départ, c'est ça, l'homme n'a pas été prévu pour mourir. D'où cette angoisse primaire, cette peur liée à sa propre existence, qui est tout à fait naturelle. C'est l'horreur devant quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est devant une étape qui est irréversible, le temps s'arrête. Donc toutes ces questions-là font que la mort ne soit pas perçue comme étant quelque chose de banal, malgré le fait qu'elle soit répandue. Même les athées matérialistes les plus féroces, quand ils sont confrontés à leur propre mort ou à la mort de l'un des leurs, eh bien, sont dans la catastrophe, dans l'horreur. Et certains, donc, essaient de générer des systèmes de croyance. Je pense notamment à un livre de Jacques Salomé qui s'appelle « La mort est un nouveau soleil », un livre dont vous aurez entendu parler, dans lequel on nous explique que la mort n'est que la porte qui s'ouvre vers une réalité supérieure. Nous sommes intéressés à ce que dit la Bible. Selon la Bible, qu'est-ce que la mort? La Bible présente la mort comme étant d'abord un accident de parcours. On voit tout au début, Dieu avait créé l'homme dans un contexte parfait, avec une promesse de vie éternelle, et puis à cause de son attitude, sa désobéissance par rapport à la loi de Dieu, par rapport à Dieu lui-même, l'homme devra mourir. Donc c'est un acte brutal, radical, et pourtant l'homme a été averti pour ne pas prendre cette option. Ensuite, la Bible présente la mort comme étant une parenthèse. C'est un accident, mais ce n'est pas quelque chose d'éternel. C'est une étape dans le sens que Dieu ne veut pas s'arrêter à cette
événement, à cette réalité. Si nous sommes fidèles à lui, si nous croyons en lui, il pourra nous ressusciter. Il pourra un jour nous ramener à la vie. Bien sûr, non pas deux mondes parallèles, à savoir nous ici les vivants et les morts dans un autre monde parallèle, mais deux mondes successifs. Nous sommes là, les vivants et les morts, et un jour, il y aura la résurrection pour que cette parenthèse puisse être refermée et continuer le projet tel qu'il a été envisagé au départ. Alors, dans la Bible, la mort, c'est le contraire de la naissance. C'est l'anti-naissance. Quand je nais, je viens à l'existence. J'ai une vie biologique, j'ai une vie psychique. J'ai aussi une vie spirituelle. Tous les êtres humains, même s'ils sont athées, ont un sens profond spirituel. Et la Bible nous montre que tout cela n'existe plus. C'est la fin de l'existence. Quand on meurt, l'être n'existe plus. Alors, c'est souvent présenté comme un sommeil profond dans la Bible. Jésus en parle, par exemple, de Lazare. Il dit, notre ami Lazare dort, alors qu'il parle de sa mort. La Bible ne parle pas, il faut dire les choses clairement, d'un au-delà, après la mort. Elle dit qu'il y aura un temps de résurrection, oui, où après il y aura ceux qui vont vivre pour l'éternité, et puis malheureusement ceux qui mourront pour l'éternité. Mais la Bible ne dit pas qu'une fois qu'on est mort, il y en a qui vont au ciel et d'autres qui vont en enfer. On s'est écarté de cette conception parce qu'elle vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ecclésiaste, notamment chapitre 9, c'est clairement dit, même dans Ésaïe on en parle aussi dans les psaumes. La mort est un état de non-existence. On ne sait plus ce qui se passe. C'est comme quand on dort, c'est pour cela que Jésus prend cet exemple du sommeil. Quand je m'endors le soir, je suis inconscient du temps qui passe jusqu'au moment où je me réveille, à part que j'ai des rêves. Bon. Mais si je n'avais pas les rêves, je suis inconscient de tout ce qui se passe autour de moi. Jésus a pris cette image pour nous faire comprendre que le mort est inconscient de tout ce qui se passe. Alors, que penser de ces images que l'on voit dans les films, dans les dessins animés? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que s'origine cette idée qu'une fois qu'on meurt, il y a le petit fantôme, la petite âme qui s'envole du corps et puis qui va rejoindre ou qui hante en fonction de ça vient. Ça vient de croyances qui ne sont pas bibliques, parce que les hommes qui ont voulu écouter la parole de Dieu ont compris que la mort était un état de non-existence avec une espérance de résurrection. Attention, il y a l'espérance de résurrection. Par contre, ceux qui n'ont pas suivi cette croyance que Dieu donne au travers de ses prophètes, eh bien, ont essayé de trouver d'autres moyens d'expliquer la mort. Et ces autres moyens, les Égyptiens sont très forts là-dessus, ils ont inventé un système de voyage après la mort pour aller à l'existence. D'où la momification. D'où la momification, tout un ensemble de rituels. Quand on étudie cela de près, on se rend compte que ce sont des moyens techniques pour sortir de la mort. C'est un sujet qui touche à l'origine, à la création. Tout à fait. Si on ne comprend pas bien comment l'homme a été créé, on aura facilement des représentations plus tard qui seront erronées. Alors que dans la Bible, on nous présente un Dieu créateur qui prend l'argile, la terre, donc le support matériel, il va insuffler un souffle de vie pour que ça devienne une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant, un homme. Donc les trois éléments seront là et ces mots vont être gardés tout au long de la Bible, mais ça ne veut pas dire à aucun moment que le souffle de vie qui sera donc projeté ou insufflé par Dieu soit un élément conscient par lui-même, de sorte que lorsque l'homme va mourir plus tard, on aurait affaire à une sorte de petit bonhomme, comme une fumée qui sort. Une fumée qui repart. Certains pensent qu'il va voyager, qu'il va se nourrir, va boire, va revenir éventuellement. D'où la nécessité dans ces croyances de le garder quelque part auprès de nous,
pas loin. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, ceux qui pensent comme ça, ceux qui voient le monde de cette façon-là, sont quelque part rassurés parce que les proches ne sont pas loin. Et c'est ce qui se passe en général quand vous entendez un débat télévisé. Coluche, par exemple, s'il nous regarde là-haut, voilà. Un tel est mort, oui, mais s'il nous entend, enfin, comme s'il était là, il fait partie des nôtres, même si physiquement on voit très bien qu'il n'est pas du tout là. Psychologiquement, je pense que ce sont des croyances qui ont des superstitions, des idées, des traditions qui ont aidé l'être humain à surmonter les difficultés. Parce que quand on est éprouvé par l'amour de quelqu'un, je pense que ça peut être rassurant. Mais si on est avec Dieu, il n'y a pas de souci non plus. Parce qu'il y a une non-existence, mais Dieu dit, pour l'instant, je garde son existence de côté. Et un jour, je lui redonnerai la vie. Celui qui croit en Dieu a l'espérance de la résurrection. Mais celui qui n'a pas cette croyance-là a été obligé de trouver quelque chose. Celui-là, vit dans un monde où Dieu n'est pas forcément présent. Il se construit un monde où il veut peupler certaines parties de cet univers avec des personnes qui ont disparu entre-temps, sans respecter ce que la Bible nous dit clairement. C'est vrai que c'est douloureux, mais en même temps, le départ de quelqu'un nous fait réfléchir sur l'état de notre monde, sur l'avenir, sur l'éternité, sur le sens des choses. Je prends juste un exemple. Où est-ce que nous sommes beaucoup plus, j'allais dire, philosophes ? Dans un mariage, ou dans une fête, ou dans un enterrement ? C'est là où on prend la température, la vraie température des choses. On devient vrai. Pourquoi ? Parce que c'est une réflexion qui s'installe, on se rend compte de nos limites, on fait appel à Dieu, on devient beaucoup plus humble, on est vraiment à notre place, et comme dit l'Ecclésiaste, il vaut mieux aller dans de telles situations plutôt que dans des situations de fête et de légèreté. Pourquoi ? Parce qu'on risque de passer à côté d'une vraie réflexion. Tout à fait. Quand on regarde par exemple dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, versets 19 et 20, il est dit « Car le sort du Fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme l'un meurt, l'autre aussi meurt. » Ils ont tous un même souffle. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Quand Dieu a créé, il a mis le souffle. Et le problème que l'on a souvent, c'est qu'on confond ce souffle avec la personne, la personnalité de l'individu. Ici, c'est intéressant, puisque l'Ecclésiaste compare l'homme à l'animal. L'animal n'a pas l'intelligence de l'être humain. Pourtant, il dit on a le même souffle. Si on parlait ici de la personnalité et de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on serait aussi bête qu'un animal. Excusez-moi de dire ça comme ça. Non, ici, l'auteur est en train de montrer qu'on a la même respiration. Merci. Et quand on meurt, on perd cette respiration, et cette respiration retourne à Dieu. Et à ce moment-là, la personne n'existe plus, parce que ce qui fait vivre n'est plus là. Pareil, dans le même livre, Ecclésiaste chapitre 9, cette fois-ci, au verset 5, il est dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un sommeil, c'est un état où il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'activité physique, émotionnelle. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Par contre, la Bible parle des jours où il y aura une résurrection, la résurrection des morts. L'apôtre Paul, dans ses épîtres adressées aux Thessaloniciens, il parle de ce jour formidable où il y aura la trompette qui va sonner. Où les morts vont ressusciter. Les morts vont ressusciter pour rencontrer leur Dieu. Et là, ça va être un nouveau départ. Ce qui est logique, si on regarde ce principe biblique, si on est dans un état de non-existence, à quoi ça sert de croire s'il n'y a pas de résurrection ? Eh oui. Il faut qu'il y ait une résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Notre foi est vaine, dit l'apôtre Paul. Maintenant, si on monte déjà au ciel, à quoi ça sert de ressusciter si on est déjà au ciel ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour cela que la Bible nous dit, non, vous ne montez pas au ciel. Vous êtes dans un état de non-existence, mais par votre foi, un jour, la vie vous sera rendue, vous allez ressusciter. Et c'est pour ça que, par exemple, Ésaïe
qui a ce clin d'œil vis-à-vis des morts. Hein, il parle du séjour des morts, c'est-à-dire le shéol, le lieu, la tombe, où on met les morts. Il dit, ce n'est pas, donc Ésaïe 38, hein, versets 18 et 19, il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus de la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Ils sont morts, ils n'existent plus. Ce n'est pas les morts qui louent Dieu, puisqu'il n'existe plus. Et cette croyance qui veut que les morts sont au ciel et qu'ils louent Dieu avec des harpes sur les petits nuages, c'est oui, pas biblique. C'est un côté rassurant, mais quand on étudie la Bible, on se rend compte que l'être humain est un. C'est-à-dire qu'il a bien plusieurs dimensions, mais pour autant, ces dimensions ne sont pas indépendantes complètement les unes des autres. Il s'agit de quelque chose de tout à fait homogène. Et quand on est mort, ben on est mort, tout simplement, sachant qu'il y a cette espérance. Et il dit, le vivant, c'est celui-là qui te... Ah, c'est très beau, c'est très très beau. Ah, ben d'ailleurs, la référence va exactement dans le même sens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, donc dans votre entièreté, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Gabriel, vous citiez tout à l'heure le texte de 1 Corinthiens 15, et on va aller un petit peu dans une dimension pratique, versets 54 à 56. Il est écrit... Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Et puis il y a ce texte d'Apocalypse au chapitre 20 où il nous est dit que le dernier ennemi à être englouti, c'est la mort. Alors ma question pour vous, pasteur, est la suivante. Est-ce que la mort est un ennemi? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement se résigner à cette idée que tant que nous ne sommes pas au paradis, entre guillemets, tant que nous ne sommes pas au ciel avec Jésus, nous mourrons et autant en faire son parti? Ou est-ce qu'il faut considérer la mort comme un ennemi? Le dernier ennemi, donc c'est que c'est un ennemi. Si on prend la Bible, c'est un ennemi parce que ce n'est pas dans l'ordre de la création de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour mourir, il l'a créé pour vivre. C'est pour ça qu'on a ce besoin de vie au fond de nous-mêmes. Hein. Actuellement, on considère que c'est naturel. On naît, on vit, on meurt. On dit c'est naturel. Mais ce naturel-là n'est pas le naturel voulu de Dieu. Il s'est passé quelque chose, bon, la notion du péché, l'intervention de Satan, etc. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais la mort n'est pas naturelle. Elle est contre nous. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que les hommes sont retenus captifs par la peur de la mort. On est retenus captifs. Et Satan nous piège. Et justement, si on a la foi en Dieu, c'est la libération. On n'est plus captif. C'est ce qui a permis aux premiers chrétiens qui étaient persécutés d'aller dans les arènes. Parce qu'ils avaient cette conviction profonde que cette mort n'était pas... Ils n'étaient pas vaincus par la mort. Ils étaient vainqueurs parce que Christ était ressuscité. Et donc, la résurrection du Christ, c'est notre résurrection. Et donc, ils avaient cette certitude que même s'ils mouraient, ils allaient partir dans l'état de non-existence, mais qu'il y aurait la résurrection. Et justement, dans l'Apocalypse, on en parle beaucoup de cette résurrection des saints. Merci beaucoup, André. Une réalité ne devrait pas nous faire nous arrêter dans notre cheminement. Et heureusement, Dieu a mis dans l'homme cette espérance, cet espoir formidable qui le fait avancer. C'est de ça que parle l'apôtre Paul, par exemple. Il a mis en vous cette espérance. Et heureusement, la mort, c'est pas quelque chose d'agréable. Ça ne veut pas dire qu'on doit mourir à l'idée de la mort. On va mourir de la mort, déjà. Mais entre-temps, il faut faire avec. Il faut vivre dans des meilleures conditions, appréhender ce sujet de la façon la plus confiante, sinon notre vie sur Terre serait vraiment un cauchemar.
et donner de l'espoir à ceux qui vivent de près cette réalité, les familles en deuil, etc. Et ça, c'est la mission, le rôle d'un chrétien, c'est d'accompagner ces familles, ces personnes qui passent par ces difficultés, en apportant une bonne nouvelle. C'est un peu comme pour quelqu'un qui apprend un jour être l'objet d'une affection ou d'une maladie incurable. Au départ, c'est un choc, c'est quelque chose de vraiment intolérable. Enfin, j'imagine l'impact quand quelqu'un apprend cette nouvelle d'une maladie incurable. Et puis, il y a toute une organisation. La vie continue. La personne va vivre avec cela. C'est la même chose avec le péché et la mort. Ce n'est pas parce que nous devons nous organiser pour vivre entre-temps que la nouvelle de la mort ou le fait en lui-même ne soit pas quelque chose de radical, de terrible. Oui, j'apprécie beaucoup cette idée de vivre au mieux avec le plus de confiance et le plus de joie. Il y a eu d'ailleurs une petite anecdote, un reportage en juillet, passé sur Arte, on peut le trouver sur le site d'Arte, Terre de longévité, qui parlait de Loma Linda et qui montrait, cocorico, pourquoi est-ce que les adventistes du 7e jour non seulement vivaient 6 à 7 ans de plus que la moyenne de la population mondiale et de leur milieu, à milieu égaux et homogène, mais également pourquoi ils vivaient plus heureux. Et un bon moyen de lutter contre cet ennemi qui est la mort, c'est de s'entretenir, de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions sociales, relationnelles, psychologiques, d'épanouissement et de bonheur. Je me souviens juste une anecdote d'une personne que je suivais, qui allait décéder malheureusement parce qu'elle était en phase finale d'un cancer, et elle souffrait beaucoup. Et le personnel hospitalier, les médecins s'occupaient d'elle. Et quand je venais la voir, quand je disais que je venais là cette personne, on me disait « Ah, quelle personne agréable, comme elle est bien, elle sait qu'elle est condamnée et pourtant elle reste souriante. » Et le médecin m'avait dit un jour « Je vais la voir pour la réconforter, et c'est moi qui sors réconforté. » Et moi-même, bien sûr, en tant que pasteur, je dois aborder cette mort qui est inéluctable, qui arrive, et je parle avec elle, et elle me dit « Oh, mon frère, ne vous inquiétez pas, je sais que mes yeux se fermeront, mais quand ils s'ouvriront, ils verront son Seigneur. » Et c'était très beau, parce qu'elle n'avait pas d'inquiétude. Bien sûr, c'est pas qu'elle voulait mourir. Elle aurait préféré continuer de vivre. Mais elle se disait, bon, de toute façon, je sais en qui je crois, je n'ai pas d'inquiétude, je vais mourir, et puis après, quand le Seigneur reviendra, au moment de la résurrection, je serai là. Alors, cela a été étudié, figurez-vous, il y a eu un article qui a scandalisé un certain nombre de lecteurs d'une revue de vulgarisation scientifique qui s'appelle Science et Vie, parce que des études ont été faites qui montrent que les gens qui croient en une résurrection des morts gèrent mieux les stress professionnels, les pertes d'emploi, les maladies graves, les deuils. Et il y a eu tout un florilège de réactions de lecteurs qui disaient « mais alors on fait la pub pour les religions ». Et puis Science et Vie se défendait en disant qu'il s'agissait non pas d'affirmer qu'il existait un au-delà, mais d'affirmer que ça apportait vraiment des fruits concrets dans la vie des gens. Alors je voudrais toutefois vous poser une question. Est-ce que cette promesse de la résurrection ne pourrait pas être quelque part un piège pour un certain nombre de croyants, l'idée du paradis, qui se mettraient à être croyants non pas à cause de la valeur intrinsèque des croyances, non pas à cause de la beauté du Seigneur, mais simplement pour obtenir la résurrection, la vie éternelle, le Graal, depuis le temps qu'on cherche la vie éternelle. Est-ce que quelque part cette résurrection ne porte pas, cette promesse de la résurrection ne porte pas, non pas en elle-même, mais à cause de nos esprits distordus, le fait de convoiter ces choses pour elles-mêmes et non pas pour celui qui nous les donne? Il y a des pièges, c'est sûr. Par exemple, un des pièges, ce serait de ne pas faire face à nos responsabilités. Comme si on allait passer l'examen ou le bac, et puisqu'on n'a pas préparé le bac, on prie pour que le Seigneur vienne le jour J.
Comme ça, on n'aura pas à passer l'épreuve. Pour certains, c'est cette image qu'on entend parfois. C'est-à-dire que puisqu'on est dans la souffrance, dans la douleur, ben, le jour viendra où cette partie-là, en tout cas la partie liée à notre responsabilité, ben, on n'aura plus à l'exercer parce que le Seigneur fera le reste. Je pense que le Seigneur ne nous demande pas ça. Le fait de mettre en nous cette espérance ne veut pas dire enlever le rôle, la mission que nous avons, la responsabilité qui nous a été donnée. Vivre même à travers la souffrance, la difficulté. Il nous appelle à une vie remplie de responsabilités. Un deuxième piège serait de dire, puisque c'est très loin, mon courage commence à baisser ou à diminuer et on ne sait pas, on verra. Mais entre-temps, on vit avec nos souffrances, nos douleurs. Et puis bon. On verra bien, quoi. On verra bien. Ça, c'est un autre piège qui peut nous guetter à tout moment, parce qu'effectivement, aussi longtemps que nous sommes en vie, et le retour de Christ n'est pas encore en vue, on peut se dire, qui sait, combien de temps? Ce n'est pas à nous de gérer ça. La Bible, par contre, nous apprend à être sages et à bien encadrer, à bien mettre les éléments de notre vie dans un contexte équilibré. Il y a à la fois la responsabilité du moment, mais il y a aussi la perspective de cette rencontre, de cette résurrection pour bientôt, pour certains, lorsque Jésus reviendra. Nous pouvons vivre avec ces deux éléments tous les jours. Et ça nous aide à surmonter nos difficultés, ça nous donne du carburant pour pouvoir aller de l'avant, et ça n'empêche en rien d'être des chrétiens responsables. Oui. Et il y a aussi le piège de, comme je pressentais dans ta question tout à l'heure, c'est de vouloir adhérer au christianisme, enfin à la foi chrétienne, parce qu'il y a une carotte. Voilà. Si on le vit, le christianisme dans ce sens-là, on va être franchement déçu. Parce que c'est pas une carotte, il faut aimer cette carotte. Parce que c'est vivre dans les principes divins pour l'éternité. Et vivre dans la présence de Dieu lui-même Pour l'éternité. C'est C'est-à-dire ça qu'il faut dont il s'agit tellement tout à fait. aimer Dieu qu'il faut vouloir vivre avec lui tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est moi qui me transforme, c'est pas Dieu. Moi qui vais être transformé en la même image. Donc c'est comprendre que je vais quitter une façon de vivre pour vivre quelque chose de tout à fait différent, mais qui sera pur, qui sera beau, qui sera bon, c'est vrai, mais il faut le vouloir, il faut le désirer profondément. Si je n'ai pas ce désir de vivre cela, je passe à côté. Si je suis chrétien simplement parce que je veux vivre éternellement, j'ai rien compris. Cette carotte-là, malheureusement, on risque d'être amèrement déçu. Et puis ces personnes-là, l'éternité serait un vrai Calvaire. Un vrai calvaire, parce Un vrai calvaire. qu'on n'aimera pas l'éternité. Non. Si on n'aime pas la personne de Dieu, on n'aimera pas l'éternité, c'est certain. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est une question pratique. Parfois dans la vie, on est complexé, on a des conflits avec des gens, on a des tensions, on a des angoisses. Comment la perspective de la glorification telle que décrite dans 1 Corinthiens 15 et dont on a lu quelques versets tout à l'heure, de la résurrection, de la glorification et puis finalement de la vie avec Jésus, comment est-ce que cette croyance, une croyance ferme dans cette promesse, peut influer sur la manière dont je gère mes complexes vis-à-vis de moi-même, dont je gère les conflits avec autrui, dont je gère les difficultés que je rencontre dans la vie? Comment est-ce que cette promesse de la résurrection peut concrètement changer ma vie? Je pense que d'abord, il faut être conscient de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Effectivement, puisqu'il y aura une glorification, puisqu'il y aura un moment de gloire, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans ce moment de gloire. Donc, c'est un monde imparfait dans lequel nous vivons, un monde qui ne devrait pas nous retenir, mais au contraire, nous faire aimer autre chose. Donc, ça pousse. Ça stimule, ça génère en nous un désir, un souhait d'être ailleurs qu'ici. Deuxième idée, c'est que la perspective de la réalité divine ne devrait aucunement nous enlever la joie de vivre ici-bas.
Je pense que les chrétiens les plus heureux, ce sont les chrétiens qui ont su intégrer dans leurs valeurs cet équilibre entre une réalité, une perspective divine future et un engagement temporaire dans la cité présente. Cet engagement, bien sûr, prend des formes différentes, mais à la base, il y a ce souffle, ce moteur qui pousse quelqu'un à envisager un monde nouveau, un monde sans douleur, sans souffrance, dont parle l'apôtre Paul également. Il est possible d'harmoniser, d'avoir cet équilibre entre les deux. Tout à fait, merci beaucoup. Et donc, justement, le fait d'avoir cette croyance, cette foi dans la résurrection un jour et de l'éternité, nous amène à penser que notre fin ne sera pas quelque chose de désastreux. Parfois, je rencontre des gens qui sont déprimés et qui considèrent qu'ils sont mauvais, ils sont malsains et que tout va de travers pour eux et ça finira mal. Mais quand on a la certitude que ça va bien finir, on voit les choses autrement. Ça nous stimule, ça nous pousse. En tant que chrétien, on se rend compte que Dieu, l'être suprême, le créateur de l'univers que l'on découvre encore de nos jours, cet être tout-puissant, a de la solitude pour moi, le petit Minus qui vit sur cette petite planète perdue dans l'univers. Et que ce Dieu est venu, il a donné sa vie pour que moi j'ai la vie éternelle. Cela me donne une valorisation. Attention, ce n'est pas de l'orgueil, mais je prends conscience que j'ai une valeur, que je ne suis pas insignifiant, aussi insignifiant que je le crois, parce que Dieu me donne cette valeur. Et donc, bien sûr, il faut faire attention. Et là, le chrétien, il doit savoir qu'il a donné la valeur que dans la mesure où Dieu lui donne. Cette valeur-là fait que je vais agir autrement, je vais vivre autrement. Celui qui est dépressif ou qui a des complexes, etc., en découvrant comment Dieu le voit, oui, va s'ouvrir à quelque chose. Voilà. Tout à fait. Hein, je vous donne simplement l'exemple personnel. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais un garçon très timide. Je n'aurais jamais pu faire ce qu'on fait là. C'était une impossibilité. Dès qu'on me demandait de parler en public, je me sauvais. C'était comme ça. Hein, et je piquais un phare, comme on dit. Pas, hein. C'était terminé. Hein? Mais le fait de découvrir ce que le Seigneur a fait pour moi, de comprendre ce que le Seigneur m'a donné, a fait que je me suis vu autrement. Je sais que le petit personnage André Villers que je suis peut toujours être un personnage timide, parce que c'est en moi. Mais je sais qu'avec le Seigneur, il y a une possibilité de transformation et d'être autre chose que cela. Et tu as pu le vérifier dans ta vie. Et je l'ai vérifié parce que, avec bientôt 40 ans de ministère, le Seigneur m'a donné l'occasion un certain nombre de fois de parler en public. Eh bien, chers amis internautes, c'est avec ce témoignage que nous concluons notre étude. La promesse de la résurrection n'est pas une carotte agitée devant nous, c'est une véritable puissance d'espoir qui transforme nos vies et qui lui apporte de la joie dès maintenant. Nous vous souhaitons non seulement un excellent partage, mais une vie pleine d'espérance. Au revoir.